Donc aujourd'hui, nous allons voir les trois aspects du salut. Les trois aspects du salut. Mais je reprends. Le salut, c'est la délivrance du péché et de ses conséquences. Et le salut là nous donne accès à la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salut aussi, on a vu, non, c'est un don que Dieu nous offre. Parce qu'on a cru en Jésus-Christ, Dieu nous offre ce don. Donc ceci est un don. La Bible dit, bon, je vous accorde ça parce que vous avez cru en mon Fils. Je vous délivre de vos péchés et de toutes les conséquences. Donc si vous avez péché et qu'il y avait une mort physique, spirituelle en vous, il y avait des choses en vous, je vous délivre de toutes ces choses. Donc je vous libère de ces choses-là. Ah oui. C'est pour ça que certains, quand certains veulent dire salut, disent guérison. Quel genre de guérison spirituelle possible? Mais c'est la délivrance du péché et de ses conséquences qui nous donne accès à la vie éternelle. C'est un don que Dieu a fait aux hommes, offert par Dieu. C'est un don comme ça. Parce qu'on a cru en Jésus, il nous délivre du péché. Et dès que tu crois, ce don se manifeste. C'est-à-dire, tu vois comment le péché là, ou les péchés, et les conséquences. Vous allez voir quelqu'un, s'il était paralysé, il peut se réveiller. Et les gens confondent. Qu'est-ce qui relève l'autre? Est-ce le don de guérison? Est-ce le salut que Dieu a offert par la foi en Jésus? Qu'est-ce qui te délivre? C'est là le problème. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, vous allez dire que ce sont les hommes de Dieu qui font tout. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est pas vrai. Tu as foi en Jésus-Christ. Dieu dit, je t'offre ce don parce que tu as foi en mon Fils. Et il est d'abord mort pour nos péchés. Il n'est pas d'abord mort pour qu'on soit guéri. Il n'est pas mort pour qu'on soit riche. Ce n'est pas vrai. Ou enrichi. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. D'abord pour nos péchés. Pourquoi les gens donc préfèrent tourner au lieu de mettre... Oh, tous ceux qui servent Dieu savent que le péché est le thème central de toute la Bible de Genèse Apocalypse. Ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la guérison, mais c'est le péché qui est le thème central, l'idée centrale, la pensée centrale. Pourquoi? Les premiers hommes, Adam et Ève, ont désobéi à Dieu. C'est ça. Dieu n'a pas dit, je vais vous guérir. Non. Ils n'avaient pas de problème de maladie. Ils n'avaient pas un problème. Mais ils ont désobéi. Donc, c'est le problème. Donc, pour être en accord avec Dieu, il faut accepter son salut, le salut qui est dans son Fils. Donc, de Genèse Apocalypse, c'est le thème central de toute la Bible, le péché. C'est le péché, il n'y a pas autre chose. Si quelqu'un vient vous dire guérison, miracle, produit, c'est un menteur. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Et déjà, ceux qui reçoivent même ce don-là, ça veut dire qu'ils ont déjà foi en Jésus. Ce sont dans des manifestations parce qu'ils sont déjà sauvés. Celui qui n'est pas sauvé ne peut rien produire, rien ne l'accompagne. Quelqu'un ne peut pas être dans le péché. Celui qui pêche n'est pas sauvé. Celui qui mène une vie de péché n'est pas sauvé. Même s'il prêche, le feu sort, c'est le diable, c'est Satan. Le péché est l'idée principale, le thème principal, c'est-à-dire de gêner. Examinez et regardez bien la vie d'Adam et Ève. Ils n'avaient aucun problème. Dès qu'ils ont écouté le serpent, ils ont désobéi, c'est ça. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu ou la désobéissance à la parole de Dieu, la désobéissance aux instructions de Dieu. Ils n'ont rien fait d'autre. Dieu a dit ne touchez pas, ils ont touché. On ne regarde pas que le serpent a parlé, n'a pas parlé. Ils sont touchés. Coupables. Les conséquences maintenant descendent. Il peut avoir des maladies,
Ils ont été rejetés par Dieu. Dieu a dit quittez, allez, sortez de mon rayon d'action et d'activité. Allez, allez. C'est le péché. Ce n'est pas parce qu'ils étaient en bonne santé. Donc, remettons-nous en question. Et jugeons-nous. Jugeons-nous. Quand maintenant quelqu'un est sauvé, quand on parle de salut, quand quelqu'un maintenant le salue en Jésus-Christ, il a accès à la vie éternelle, donc il est délivré de ses péchés et des conséquences. Il y a maintenant une transformation intérieure. La guérison peut être là, ce n'est pas un problème, ou la bénédiction, ce n'est même pas un problème. Mais il faut une transformation intérieure. On n'a pas de ça. S'il n'y a pas de transformation intérieure, on ne peut pas parler de salut. Ce n'est pas possible. Celui qui est transformé de l'intérieur, par exemple, celui qui manifeste l'amour de Dieu, on sait qu'il a salut parce qu'il a foi en Jésus. Mais celui qui n'est pas transformé n'est pas sauvé. Soyons clairs. Tu peux recevoir une guérison. Oh, je suis guéri, j'avais mal là-bas, là-bas, là-bas. Et ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu peux continuer à mentir, à voler, à haïr les gens, à faire ceci. Tu n'es pas sauvé. Même les marabouts guérissent les gens. Même les médecins soignent les gens. Ou guérissent, ce n'est pas les termes utilisés. Bon. Mais nous n'avons pas un peu plus de guérison. Tu peux avoir mal quelque part. Tu viens me voir, j'ai pris, tu es soulagé. Tu peux avoir le même mal. Tu peux avoir le médecin. Il te fait des prescriptions. Tu prends le médicament. Tu es soulagé. Tu peux aller voir le marabout avec la même douleur. Il te donne ses potions. Tu manges, tu bois, tu te pues. Tu es soulagé. Oh le salut. Tu n'es pas... Mais tu continues dans tes abominations. Écoutez bien, mais on continue dans les abominations. Dis-moi alors, le salut, c'est alors quoi? Si tu peux venir avec le même mal, le pasteur prie, tu es soulagé, le même mal, le médecin te fait une prescription, tu prends les médicaments, tu es soulagé, le même mal, tu vas voir un marabout, il te fait les potions, les trucs, tu bois, tu es soulagé. Où est le salut? Il n'y a aucun salut là-dedans. Puis après, tu continues dans tes abominations. Tu n'es pas sauvé en Jésus. Tu n'es pas sauvé. Puisque le salut est lié à la délivrance du péché, pas la délivrance de la maladie, pas la délivrance de la pauvreté, pas la délivrance de la misère ou de l'échec. Non, c'est d'abord quoi? Le péché. Ce que le premier, tous les premiers ont fait, la délivrance de l'affaire, là. Ils ont violé la parole de Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. C'est d'abord là le problème de l'homme, la désobéissance. Donc on peut prier sur toi, pasteur. Le pasteur peut prier. Le médecin te fait des prescriptions. Le marabout te donne ses potions. Tu seras soulagé. Mais tu n'es pas délivré de la désobéissance. Tu as toujours désobéi à Dieu. Tu as désobéi à tes parents. Tu as désobéi à tes aînés. Ce n'est pas un signe, ce n'est pas une preuve que tu es sauvé. Ces choses sont bonnes à savoir, à maîtriser même. Parce qu'on entend de tout, on rencontre tout, et tout le monde peut tout nous dire. Et parce que même les incrédules peuvent te dire quelque chose sur le salut. C'est pour ça que c'est le thème central de la Bible, le péché. C'est le thème central. C'est le thème central. Tu ne peux pas être dans la désobéissance. On te dit que tu es béni. Qui t'a béni? Qui t'a béni? Ton père peut te bénir. Ta mère peut te bénir. Tes oncles, tes grands-parents peuvent te bénir. Le médecin peut te bénir. Même le marabout peut te bénir. Le pasteur peut prier pour toi, il dit je te bénis. Qui t'a alors béni finalement?
toi-même, tu peux te bénir. Mais la désobéissance, c'est là. Donc, le problème de l'homme, c'est la désobéissance, c'est le péché. Le problème des humains, c'est le péché. Le problème du monde, c'est le péché. Il n'y a pas autre chose, c'est la désobéissance à Dieu. Les gens vont vous séduire en utilisant toutes les paroles, tous les versets, pour montrer, démontrer. C'est le péché qui est le thème central de Genèse Apocalypse. C'est le péché. Entre Adam et Ève, mettons Ève de côté, parce que c'est d'abord Adam. Tout passait bien, tout s'est passé bien. Tant qu'il n'avait même pas mangé le fruit, ce n'était pas un problème. Sa femme pouvait manger sa passe, mais lui ne devait pas manger. Il ne devait pas manger. Il a désobéi. Dieu lui avait dit, tu ne touches pas. Le jour où tu touches, il y aura des conséquences. Dieu lui a dit, tu meurs. Pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? Or, il était avec le Seigneur. Et regardez quand il finit de manger le fruit. Quand les deux mangent, on montre qu'il y a séparation. Il commence à se cacher. Il commence à manifester les conséquences du péché. Dieu commence à le chercher. Parce qu'il a désobéi. Pour dire que quand on désobéit à Dieu, on est séparé de lui. Même si Dieu ne déclare rien, même si tu es païen, Dieu a ses propres lois, sa parole qui gouverne le monde, qui gouverne tous les êtres humains. Tu pêches, tu es séparé de lui. Même si ton père t'aime, même si ta mère t'aime, même si ton père investit quoi sur toi, ta mère, tout le monde investit. Tant que tu désobéis à Dieu, tu es séparé de Dieu. Vois tous les marabouts, tous les grands prophètes qui m'ont dit tu es béni, prophétiser sur toi. Ce sont des bêtises. C'est le péché qui est le thème central de la Bible. Les gens n'aiment pas, les gens n'acceptent pas cette histoire. Et généralement, quand je pêche comme ça, on dit que je juge. Je ne juge personne, je ne condamne pas. Mais je dis non, c'est le péché qui est le thème central. Que les gens ne vous détournent pas de l'objectif ou des objectifs de Dieu. Par Jésus-Christ. Que les gens ne vous détournent pas. Ce n'est pas la bénédiction qui est le thème central. Ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la guérison, c'est pas... La bénédiction n'est rien. La bénédiction n'est rien. C'est un peu comme si quelqu'un dit... vous savez, je vous dis tous les jours par la grâce de Dieu qu'il y a beaucoup de choses que les frères maçons ont établies. L'ésotérisme est venu avec des choses que vous n'imaginez même pas. Je vais prendre un exemple. On parlait des études et des choses l'autre jour. Ils disaient que... je sais l'exemple que je prends. Regardez un peu ce que l'ésotérisme vient avec les frères maçons. Ils disent que le chômage, c'est quand quelqu'un est à l'école, il a des diplômes, il ne travaille pas. Ce n'est pas défini par Dieu. Ça, c'est une définition qui ne vient pas du bon de Dieu. Ce sont les cercles ésotériques qui se sont assis. Les francs-maçons qui ont décidé, les Illuminati qui ont décidé que non. Celui qui va, qui a des diplômes, qui a étudié, qui ne travaille pas, est chômeur. On commence à regarder maintenant le taux de chômage ou de chômeur dans un pays pour dire c'est comme ça. Et je suis étonné qu'on disait que même dans nos nations, comme cette nation, qu'il y a des chômeurs. Autant que quelqu'un peut dire, je m'avais aidé tel au champ. C'est un travail. Même si on me donne 500 tous les jours. Il n'y a pas de chômage au Cameroun. Et je suis très étonné qu'on dise qu'il y a des chômeurs. Parce qu'on vous a fait croire que les diplômes vous élèvent. Et vous ne pouvez pas travailler dans un chantier. On vous a dit que les diplômes sont hauts. Vous ne pouvez pas aller travailler au marché. On vous a dit que les diplômes sont je ne sais quoi et vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Et c'est pour ça que je bénis certains enfants de Dieu qui ont compris. Je vais un peu prendre l'exemple de Bonga là aujourd'hui. Voilà, je prends l'exemple, voilà Bonga. Elle est ingénieure pourtant. Mais elle peut se retrouver au marché en train de vendre, elle n'a pas de problème. Dites-moi alors, si tous les ingénieurs ou les intellectuels comme elle se retrouvent en train de vendre quelque part. Et si on ne vous dit pas qu'elle est ingénieure, vous ne saurez pas qu'elle est ingénieure.
Qui dit qu'elle chôme? Sauf si elle dit, je serai paresseux. C'est là le problème. Et paresseux, c'est autant pour moi. Donc si je continue à dire, ne laissez pas les ésotérismes et les francs-maçons, ils sont venus avec toutes les choses. Et nous vivons en fonction de ces choses. Maintenant, quelqu'un dit, non, tel travail, non, je ne peux pas. Avec mon niveau, on lui donne le salaire, il refuse. Qui es-tu? Non, ça, je ne peux pas. Par rapport à mon niveau, par rapport à ceci, on ne peut pas me donner. Qui es-tu? Il n'y a pas de chômage chez nous. Tous les chômeurs, ceux qui chôment sont les sorciers. Ceux qui chôment sont les sorciers. Ce sont des Samsons. Ce sont des vipères. Ce sont des gens qui sont liés au mal. Parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui a besoin d'une main d'œuvre. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a besoin d'un coup de main. Il y a quelqu'un qui aimerait qu'on l'aide, qu'on le soutienne et qui peut donner quelque chose. En tout cas, je reviens. Pour vous dire quoi? Les gens ont déposé un genre de choses. Faites attention. Examinez bien. Examinez bien. Ce n'est pas le travail qui est le problème ou le chômage. C'est la désobéissance à Dieu. Désobéir à Dieu comme tu veux, être tous tes diplômes, tu désobéis, tu es exclu, Dieu ne te connaît pas, tu es éloigné de Dieu. Moi, je viens, je n'ai aucun diplôme, même français là, je ne sais pas parler. Il n'y a pas dans ma bouche. Mais j'obéis à Dieu. Je vais produire ce que toi, tu ne peux pas produire. Parce que Dieu me connaît, je suis avec Dieu. Parce que celui qui est avec Dieu, il n'impose aucune condition. Et ce qui commence, il va grandir. Par contre, celui qui vient et avec les diplômes, avec les gens de connaissances, on lui a déjà mis dans la tête qu'il a passé beaucoup d'années à l'école. C'est vrai, les hommes n'ont pas passé, ont passé beaucoup d'années à ne rien faire. C'est des égoïsmes. Et il y a donc beaucoup de choses qu'on vient nous remplir avec. Et l'essentiel, on laisse la séparation avec Dieu. Pour dire que là, tu es désobéissant, là, sache que tu es séparé de Dieu. Tout ce que tu dis n'écoute pas, tu es séparé de Dieu. Tu violes sa parole. Tu n'es pas en accord avec lui. On ne veut pas vous dire ça. On préfère vous dire, oui, tu vas faire tel concours, oui, tu vas réussir, oui, tu sais ça, sera ceci, tu seras cela. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qui est séparé de Dieu, tu seras ceci. Il est séparé de Dieu. Ça veut dire que tout ce que vous faites là, Dieu n'est pas là-dedans. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, Dieu n'est pas là-dedans. Vous allez voir seulement, nos enfants continuent dans le péché. Nos maris, nos femmes continuent dans le péché. Pourquoi? Quelqu'un est séparé de Dieu. Ce n'est pas une fonction, un diplôme qui rapproche un enfant de Dieu. Ce n'est pas un travail qui va te rapprocher de Dieu. Mais c'est la repentance en te détournant du péché que tu pratiques. C'est ce qui te rapproche de Dieu. Les gens préfèrent se rapprocher de l'argent, préfèrent se rapprocher des activités, préfèrent se rapprocher. On se comprend nous tous, n'est-ce pas? Vous qui cherchez beaucoup l'argent là, les gens se rapprochent de tout. De l'argent, de la richesse, de la gloire. Ils ne peuvent pas se rapprocher de Dieu. Le fait de dire, voilà ce que je peux faire pour réussir. Je peux faire ceci pour m'en sortir. Je peux investir comme ça pour lever la tête pour que je ne sois pas n'importe qui. Mais combien de personnes peuvent dire, il faut que j'abandonne ça pour me rapprocher de Dieu. Que je ne pratique plus ceci pour me rapprocher de Dieu. Parce que la désobéissance va se trouver. Combien de personnes? C'est pour ça que l'on fait là. Ce qui fait que, au lieu que l'esprit de l'homme s'ouvre dans le bon sens, il s'ouvre dans le mauvais sens. Toi, tu as quel niveau? Tu regardes à ton état, ta condition, tu sais que c'est comme très cher. est vrai. Tu es encore peut-être méchant, tu veux la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de négociation. Si tu es dans le péché, l'homme de Dieu te dit que tu es en accord avec Dieu, c'est un sorcier. Il te paie. Pas comme la Bible dit, comment ça ne va pas, mais les prophètes disent aller en paix. Quel est ce prophète qui te dit d'aller en paix tant que tu sais que tu vas le péché? Quand tu regardes ton cœur, tu sais ce que tu fais. Mais il te dit, comment tu sais que tu es dans la désobéissance? Tu ne vas pas bien. Mais tu préfères avoir des projets. Voici mes projets, je voudrais faire ceci. Est-ce que tu es déjà en accord avec Dieu? Est-ce que tu t'es réconcilié? Est-ce que ça sont des choses terribles?
Regardez jusqu'où vous êtes perdu aujourd'hui. Regardez comment l'église de Dieu est perdue. Au lieu de rechercher la réconciliation avec Dieu, la repentance, pour dire Seigneur, je viens, je sais que j'ai désobéi, je sais que je suis dans la désobéissance, je sais Seigneur que le salut c'est la délivrance du péché, c'est conséquent, je sais que ce que je vis, ce qui me se passe comme ça, Seigneur, je me repens, je reviens. Les gens ne font pas ça, ils font pas. Les gens préfèrent quoi? Qu'est-ce que je peux accomplir demain? Il faut que j'achète ceci, que j'établisse cela, et discussion de Dieu. Et continue à faire ces choses, j'établis, je fais, mais en continuant dans la désobéissance. Il ne s'arrête même pas un jour pour dire tiens, qu'est-ce que je fais? Et on ne dit pas quelque chose, n'oubliez pas que quand quelqu'un est déjà dans ses projets, dans ses activités, pour qu'il se repente, c'est difficile. La désobéissance maintenant est voilée, couverte. On ne tient plus compte. On trouve que bon, on vient à l'église, ça va. On donne nos libertés, ça va. On donne nos offrandes, ça va. On fait ceci, ça va. Mais il y en a qui sont séparés de Dieu depuis. Vraiment, écoutez cette vérité biblique, chrétienne, de la nouvelle alliance. Ça ne vaut pas la peine, je dis, au nom de Jésus, ça ne vaut pas la peine. Si tu n'es pas réconcilié avec ton Dieu, de dire que tu vas au travail sans sert à rien. Tu vas seulement vivre la désobéissance. Et quand tu es dans la désobéissance, qu'est-ce que le diable fait? Il va tout faire pour que tu insistes. Il va te faire même oublier ton péché d'hier. En entier. Aussi d'aimerait que tu pêches de plus en plus pour que tu aies péché sur péché et que tu ailles péché sur péché, abomination sur abomination, désobéissance sur désobéissance. C'est un peu comme à la maison quand vous voyez un enfant qui a commencé à désobéir une fois. Il va désobéir 1000 fois. N'est-ce pas, même quand on était jeune, on disait que celui qui vole un œuf volera un bœuf, c'est ça, non? Ah oui. Donc tu peux commencer par l'œuf. Si tu ne te repens pas, tu ne te repens pas. Tu vas continuer un jour. Et imaginez alors maintenant quelqu'un qui a volé un œuf. Au lieu qu'il se reprenne, on le reprend. Et dit non, c'est une désobéissance. On dit non, il faut que l'enfant continue à aller à l'école. Il faut que tu continues à prospérer. Tu continues à avancer. On dit non, jamais, c'est pas ça. Il faut que tu t'arrêtes au niveau de l'œuf. Et que tu prennes conscience que tu as violé la parole de Dieu, tu as désobéi. Et parce que tu as désobéi, tu ne peux pas prospérer. Il y en a qui veulent violer les étapes. Non, c'est devenu quoi? Laissez ça. Vous ne voulez pas que les gens avancent. Avancez, mais vous avancez sans Dieu. Sans Jésus-Christ. Il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec vous. Qu'on ne vous séduise pas. Il n'est pas avec vous. Vous ne vous réconciliez pas avec lui. Vous ne vous repentez pas de vos péchés. Vous ne vous détournez pas de ce que vous pratiquez. Il n'est pas avec vous. Pourquoi? Comment quelqu'un ne fait que continuer dans la désobéissance, quand même entre nous? Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui dit je m'accorde avec elle, je m'entends avec elle. Et tu ne fais que violer les lois et les principes. La personne a dit non, arrête-toi. Et pour que ça aille mieux, pour que ça aille bien, la personne va te dire, et oui, faisons. Tu dis à la personne, faisons ça ensemble, accompagne-moi. Il dit non. Si la personne est vraie, elle va te dire non. Elle va te dire non. Je ne peux pas t'accompagner si, voilà, tu m'as d'abord violé là-bas, tu as violé ma parole ici, on ne s'est pas entendu là-bas. Comment à tel endroit on ne s'est pas entendu, mais tu viens me dire de t'accompagner ici? Justement, et c'est là le problème. Quelqu'un est dans la désobéissance, quelqu'un est dans le péché, dans ses abominations, et il dit, Seigneur, accompagne-moi. Et Dieu n'est-il pas sage? Dieu n'est-il pas intelligent? Vous te dites que, mais comment? Tu ne t'es même pas réconcilié avec moi, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal. Tu ne me dis même pas pardonne-moi, mais tu me dis de t'accompagner. C'est ça. C'est pour ça que ça vaut pas la peine de dire qu'on prie des heures. Ça sert à quoi? De prier des heures, si on ne s'est pas repenti, si on est dans la désobéissance, ce sont des prières inutiles. La prière de celui qui est désobéissant ne sert à rien. Priez comme vous voulez prier. C'est pour ça que dans les églises, il y a ce mensonge. Les gens n'aiment pas cette vérité qui est en Jésus. Les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Quelqu'un qui est désobéissant, Dieu l'écoute. Si c'est pour se repentir, oui. Si
qui s'est poussé détruire la désobéissance, oui. Quelqu'un désobéit à Dieu n'écoute pas la parole de Dieu, ne se soumet pas à la parole de Dieu, mais dit Seigneur, accompagne-moi dans ce projet. Il t'accompagne, il ne peut pas t'accompagner. C'est le projet de ta chair. C'est le projet de ta désobéissance. Tu es séparé de Dieu depuis. Tu es séparé de Dieu. Laissez les gens qui vous séduisent là. Non, ça va, boire de là, et ces choses-là, ils vous pompent encore. Il n'y a pas de problème, ça ne dérange pas. Mais nous, au moins, on prêche la vérité de Jésus-Christ et qui est en Jésus-Christ. Un désobéissant ne peut pas faire. Un enfant que le parent a grondé hier, fais-moi ceci. Le parent dit, fais-moi ceci. L'enfant ne fait pas. Fais-moi cela, l'enfant ne fait pas. Après, l'enfant vient dire au parent, papa ou maman, s'il te plaît, tonton, tante, s'il te plaît, mais j'ai quelque chose à faire, tu peux aller m'accompagner, vraiment, fais-tu bête. Fais-tu bête. Vous dites à l'enfant, oui alors, oh c'est même bien. L'enfant a désobéi, il est dans la désobéissance. Et quand tu as dit à l'enfant, fais-moi ceci, l'enfant t'a mis le prix, il a boudé, il n'a même pas voulu, il t'a minaudé, il regardait un genre de cœur. Et il vient te dire, accompagne. Tu dis, oui mon bébé, oh mon bébé, pardon. Examine-toi maintenant. Toi qui demandes toi Dieu. Toi qui veux tout. Toi qui veux tout. Est-ce que tu as regardé à ton obéissance? Est-ce que tu as regardé? Vous savez, généralement, les gens disent, non, comment Dieu qui est amour pouvait chasser Satan du ciel? Satan a désobéi. Il est devenu orgueilleux. Et Dieu, c'est pas désobéir. Mais comment Dieu qui est amour, il a fait à ce que Adam et Ève sortent du jardin. Mais la désobéissance. Comment, si Dieu est le peuple d'Israël, comment à un moment donné la paix, Israël est allé en esclavage? La désobéissance aussi. Pardon, allez, lisez bien. Comment alors quelqu'un dans la désobéissance? Allez, tu es béni au nom de Jésus. Reçois la bénédiction. D'où? Comment? Comment ça? Comment tu peux dire à quelqu'un qui est désobéissant d'être béni? Sa seule bénédiction, c'est la repentance. Dire à Dieu, oui, j'ai fait ceci. Oui, j'ai pratiqué cela. Voici mon cœur, ce qu'on dit est vrai. Dieu dit, hé, voici quelqu'un qui reconnaît. Je peux déjà débattre. Il y a des gens que Dieu n'écoute pas. Montez ou descendez. Il va commencer à vous écouter. Si il voit que votre cœur veut revenir, veut se détourner du mal, de la désobéissance, il dit, oui, je t'écoute. Et il fait descendre sa miséricorde. Même s'il ne fait pas descendre sa miséricorde sera activée. Dès que quelqu'un se répand sincèrement, ce sont des lois établies. C'est la parole de Dieu. La miséricorde est activée. Examine-toi. Examine ta vie. Je ne vais même plus dire autre chose. Je vais seulement te donner le verset, je vais arrêter ici. Parce que je trouve que c'est très fort. Je trouve que c'est fort. Nous avons tous ici des projets. Nous avons tous ici des programmes. On va accomplir ceci. On va acheter cela. On veut construire tel. On veut monter comme ça. On veut établir ceci. Il y a la désobéissance devant nous. Et dans tout ce qu'on veut établir là, on dit au Seigneur de nous accompagner. Dieu dit non, je voulais d'abord t'accompagner dans quelque chose, dans l'obéissance. T'accompagner dans la repentance. Tu ne peux pas dire en désobéissance, tu me dis t'accompagner. C'est pas possible. Bon, on a vu c'est acte 13 et 47. Vous avez compris le fond de ce qu'on a dit, n'est-ce pas? C'est ça le fond. Je ne vous ai pas dit d'arrêter vos projets, mais je vous dis arrêtez-vous un peu. Dieu ne va pas vous accompagner dans ces choses tant qu'il y a des obéissances. Tant que vous êtes séparés de lui. Et c'est ce que tu fais qui te sépare de Dieu. C'est le mal que tu fais qui te sépare. C'est fini. Arrête de te séduire. Arrête ça. Disons merci au Seigneur. Seigneur, je te dis merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire. Merci pour la paix. Merci pour cet enseignement. Merci aussi
parce que tu es le Dieu qui nous accompagne, que tu es notre sainteté, tu es notre vérité, tu es notre purité. Seigneur, tu nous as enseigné, tu nous as dit la désobéissance, la désobéissance, la désobéissance, la désobéissance, Seigneur. Oh, le salut et la délivrance du péché de ses conséquences. Et cette délivrance nous donne accès à la vie éternelle. C'est aussi le don que tu nous fais, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Et pour cela, tu as dit qu'il y a une transformation intérieure. Alléluia. Gloire à Jésus, transformation intérieure, transformation intérieure. Merci Jésus, parce que tu nous dis que l'obéissance est un peu mieux que le sacrifice. Nous devons obéir au lieu d'aller de projet en projet, d'activité en activité. On travaille, on fait ceci, on fait cela. On oublie qu'on a péché contre toi. On te dit en plus de nous accompagner. Comment tu accompagnes un pécheur, toi qui es saint? Non. Non, Jésus. Nous te prions encore pour que ta grâce nous accompagne. Et si tu viens à nous, si tu es venu, c'est pour qu'on se répande. Comme tu as été dans la maison de ces Zachée, il s'est repenti. Les pharisiens, c'est eux qui se repentaient aussi. Oh Jésus, nous te disons merci. Prends contrôle. Garde-nous. Permets-nous de prendre conscience au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je demande encore cette soirée dans tes témoins pour que tu nous accompagnes. Seigneur Jésus, que ta paix soit en nous, que ta paix soit pour nous, que ta puissance nous garde. Seigneur, délivre-nous des péchés, de nos péchés, de toutes les conséquences des péchés, des conséquences, pour que nous ayons accès à la vie éternelle par Jésus-Christ, parce que nous avons foi pour que ce don gratuit se manifeste dans nos vies, le salut, la délivrance de nos péchés. Oh Seigneur, nous voulons aussi cette transformation intérieure qui est par ton esprit, parce que ta parole que nous écoutons, que nous lisons, que nous étudions, nous fait du bien. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons racheter le temps, nous repentir de nos péchés. Au nom de Jésus, prends contrôle de cette soirée, prends contrôle de ce moment, que ta forte grâce nous accompagne, que ta paix soit dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen.